Nous sommes peut-être nombreux à avoir déjà reçu par la poste ce genre de carton avec la photo d'un nouveau-né dessus. Ce sont des faire-part de naissance. Une naissance porte toujours en elle une promesse, un début, un premier pas fragile. En cela, une naissance, c'est donc toujours joyeux. On n'a peut-être pas reçu de faire-part hier en carton, mais on a bien célébré l'anniversaire d'une naissance, que ce soit à l'église ou devant un repas en famille ou entre amis. Cette fête-là, c'est la fête de Dieu qui devient solidaire, solidaire comme jamais avant. C'est la fête d'un Dieu qui devient solidaire avec notre monde et chacun d'entre nous. Sa naissance, c'est évidemment un début pour Dieu, pour Jésus. Et les enfants, c'est bien connu, ils grandissent vite. On a fêté sa naissance hier et il a aujourd'hui 12 ans, d'après l'évangile qu'on vient d'entendre. En ce temps-là, en Palestine, 12 ans, c'est l'âge de quitter l'enfance pour être intégré à la vie sociale. 12 ans, c'est donc pour Jésus un nouveau début, un commencement, encore un. Et que dire de Marie ? Elle a vu un jour un ange qui lui a dit qu'elle aurait un enfant. C'était un début. Elle n'imaginait sans doute pas où allait l'amener cette rencontre. Certainement pas à la scène qu'on vient d'entendre dans l'Évangile. Jésus qui reste à Jérusalem alors que ses parents le croient dans la caravane. Et comme si ça ne suffisait pas, il leur fait encore en plus une remontrance. Enfin quand même, vous auriez dû savoir. Les enfants ne semblent jamais grandir sans inquiéter leurs parents. Pour Marie aussi, c'est un nouveau début, un nouveau commencement. Celui qui monte avance de commencement en commencement, par des commencements qui n'ont pas de fin. C'est ce que remarquait déjà Grégoire de Nice au IVe siècle. De commencement en commencement. C'est vrai pour Jésus, c'est vrai pour Marie et c'est vrai pour nous aujourd'hui. Parce que ce n'est pas seulement Jésus qui commence toute chose, mais par ricochet, tous les gens qu'il rencontre, les fatigués du chemin comme les plus enthousiastes. Dans la Bible, d'après la traduction écuménique, il y aurait, dit-on, 119 occurrences des termes début ou débuter, ou commencer et commencement. 119, mine de rien, ce n'est pas rien. Une telle fréquence doit être une volonté d'insister sur un point particulier de notre condition de disciples. Nous sommes des débutants. L'Évangile ne serait donc pas une parole adressée à des débutants pour les instruire, mais ce serait une parole qui nous est adressée pour que nous devenions débutants. Pour apprendre une nouvelle technique, on a tous déjà ouvert un tuto sur YouTube ou un bouquin du style « L'anglais voix express » où j'apprends l'aquarelle ou « Premier pas à la guitare ». Ce sont des techniques pour devenir des pros et ne pas débuter trop longtemps. L'Évangile, lui, n'est pas de cet ordre. Comme le soulignait un frère moine de l'abbaye d'Ancalcat, les chrétiens sont ceux qui commencent toujours, chaque matin et à toute heure. Parce qu'ils commencent, ils sont joyeux. Ils avancent eux aussi vers une promesse. Parce qu'ils ne font que commencer, ils ne peuvent s'enorgueillir. Ils ne peuvent pas se prendre au sérieux. Leur joie n'écrase donc personne. Nous sommes des débutants sur ce chemin de la joie initié par le Christ. Un peu comme Marie, ne comprenant pas tout, qui gardait dans son cœur tous ces événements. Il y a bien des choses aussi que nous ne comprenons pas aujourd'hui. La mort de Paul, un chef scout de Dourdan, où je suis aumônier. La quasi-veille de ses 19 ans. Ses obsèques ont eu lieu ce mardi. Il y a bien des choses aussi que nous ne comprenons pas. Les détresses psychologiques qui s'avèrent être parmi les plus terribles de notre temps, parmi les plus grandes misères. Il y a bien des choses que nous ne comprenons pas. Comme Marie, qui elle gardait toutes ces choses dans son cœur, nous pouvons nous aussi garder ce que nous ne comprenons pas dans notre sac à dos ou notre sac à main.
Nous verrons sans doute quoi en faire plus tard. Tout se dévoile progressivement. Nous sommes des débutants. Nous sommes même invités à le devenir. Nous, les chrétiens, on ne peut donc vraiment pas faire les malins. Quelle place laisserons-nous encore à la créativité pour vivre au quotidien, y compris pour prier et pour célébrer? Comment laisserons-nous ce Dieu solidaire de tout homme initier de l'inédit dans nos solidarités et nos mains tendues? Comment laisserons-nous naître la joie et la paix au milieu de nous? Il nous faudra alors accepter nos pas fragiles et les hésitations de notre foi, parce que pour l'Évangile, il n'y a pas d'erreur de débutant. Il y a seulement un chemin où la vérité de nos existences se dévoile peu à peu. Tout est encore à écrire dans ce fameux livre de la vie qui rassemble ensemble toutes nos histoires personnelles, avec ce qu'elles ont de lourd et ce qu'elles ont de léger à porter et à vivre. Les premiers mots de ce livre sont écrits en hébreu, Bereshit, bara Elohim. À un commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est un bon début. La suite, elle est à nous. Nous les disciples, nous les humains, nous les débutants, pour notre joie. Nous sommes ensemble pour avancer, en famille puisque par adoption nous sommes tous intégrés, associés à cette sainte famille. En avant, les débutants, avec lui.